tomber amoureux a été ma plus grave erreur au collège. Quand j'y repense, ça me fait marrer, quoi. Ça me fait marrer parce que je suis quelqu'un, en fait, j'aime repasser les actions, j'aime repasser mon vécu, tu vois. Je prends du recul et puis j'analyse, en fait. À cette époque, j'ai vécu cette situation. Maintenant, avec la conscience que j'ai, avec l'intelligence, avec humilité, bien sûr, l'intelligence que j'ai acquise durant toutes ces années, comment je réagirais, comment je jugerais cette expérience que j'ai passée et si je devais la repasser encore, comment j'y réagirais, comment j'y ferais face. C'est un peu dans cet esprit-là que j'ai ressassé un peu une certaine période de mes années collège. Vraiment, comme je l'ai dit là, tomber amoureux a été ma plus grave erreur. Alors, comment ça s'est passé? On est en vacances 2015 parce que j'ai eu mon bac en 2018. Donc, si tu calcules bien, en 2015, j'étais en troisième. On est en vacances 2015 et moi, je fais cours des vacances. Voilà, cours des vacances. Ce sont des cours pour mettre à niveau un peu pour se mettre à niveau sur la classe que tu vas aller faire en fait. Je sais pas si tu vois, puisque j'étais en 2015, les vacances 2015, on tend vers la fin de l'année 2015. Donc, en 2016, je vais en seconde. Donc, pendant cette période où je faisais des cours de vacances, cours de mise à niveau, justement, j'arrive dans la classe de cours. Ça se passe à Divo, bien sûr. Dans une école primaire, dialogue, je ne sais plus combien, mais je vois très bien le coin. Ça fait marrer, putain. Donc, je suis là, j'arrive et je vois des personnes. Et c'est à la suite même de ces cours de vacances-là que je rencontre mon super pote qui jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en contact et les relations sont parfaites. Et on a un peu le même état d'esprit, faire de la thune, être la meilleure version de soi, accomplir des choses en fait, être ambitieux, voilà, et puis ne jamais lâcher parce que la route est longue. Donc, j'arrive là dans la classe et je rentre, je vois des personnes, je vois des filles, des garçons et tout. Et là, rien d'extraordinaire. Voilà. On est là, on fait les cours et tout. Et quelques jours après, il y a une nouvelle qui arrive. Une nouvelle. Elle rentre. Et t'es chepo, hein, putain. T'es mal chepo. Elle rentre et je sais pas si elle doit dire coup de foudre ou bien quoi là. Mais franchement, je l'apprécie. Une jeune, pratiquement le même âge, jeune fille. Elle rentre toute souriante, avec un beau visage et tout. Et très amicale aussi, très conviviale. Elle rentre et elle s'installe. Franchement, sur le coup, je ne sais pas si j'ai eu le coup de foudre. Hein. Voilà, je suis fan en même temps. Sur le coup, je suis fan. Et je suis fan. Et là, en fait, là, les sentiments commençaient à se réveiller, en fait. Les sentiments commençaient à se réveiller et je ne prenais pas ça au sérieux. Parce que je me disais, waouh, bon, peut-être sur le coup, j'ai apprécié sa beauté, je la trouvais vraiment extraordinaire, mais le sentiment de... Je suis vraiment tombé fort même là, c'était pas encore levé. Voilà, c'était pas encore levé. Et on était là, on faisait, elle était cool, super intelligente, super polyvalente, quelle que soit la matière. Et on est là, on est là, on est là. Ce trop curieux, c'est que pendant les cours de vacances là, elle était là, on a fait quelques mois, 2 mois je crois. Et pendant ces cours-là, bon, on fait un classement en fait, voilà. Et on a fait le classement, j'étais premier. Voilà, j'étais premier. Bon, je sais pas si c'est peut-être parce qu'elle est arrivée après nous. Voilà, peut-être ça doit être ça ou bien machin, mais j'étais premier. Et puis bon, rien ne m'étonnait quoi, tu vois. Et la rentrée arrive. La rentrée arrive et je passe en seconde normalement. Et dans mon lycée où j'avais fait ma classe de 6e à la 5e, je reste toujours dans ce lycée-là. Et on arrive en seconde au lycée et je vois mon nom dans la classe de seconde C1 au... Je vais taire le nom de mon collège. Je vais taire le nom de mon lycée. C'est que si c'est à Divo en fait. Donc j'arrive dans ma classe seconde C1. Je sais pas, peut-être des anciens amis qui vont peut-être voir cette vidéo verront de quelle fille je parle. Et si mon pote en question là, voit cette vidéo, bon, je sais pas si tu vas voir un jour ou pas, mais sache que je vais jamais te rediriger sur cette chaîne. Peut-être c'est toi-même qui vas voir ça par recherche ou pas sur un coup de tête comme ça. Ou bien même parce que j'aurais explosé en fait sur YouTube. Voilà.
Donc, lui, il va comprendre. Et puis, je pense que je l'ai déjà expliqué, en fait. Lui, c'est plus ou moins. Et on arrive dans ma classe. Premier jour, j'arrive, je vois les têtes. Je me rends compte que mon pote avec qui on s'entendait là, on est dans la même classe. Voilà, on est dans la même classe. Et elle, 3 jours après la rentrée des classes, elle arrive. Et elle arrive, elle fait partie de la classe. Waouh! Dans toutes les classes de seconde, il y avait presque 3 secondes. 3 secondes, c'est dans toutes les classes de seconde. C'est dans cette classe de seconde là, ils t'ont mis. Franchement, là, c'est pas. On peut dire que c'est le destin, mais. Et elle rentre. Bon, on se connaissait plus ou moins là-bas au cours des vacances. Elle rentre et elle voit ma tête. Elle me dit, toi, t'es ici aussi. Toi, t'es ici encore. Mon timide que j'étais, je souris, je reste dans mon coin tranquille là. Et elle s'installe devant. Voilà, elle était juste à côté de ma rangée. Moi, j'étais à côté, dans l'une des rangées à côté d'elle, au deuxième banc. Elle s'arrangeait au premier banc, devant juste même le tableau. Et là, waouh, là, ça a été le calvaire. Plus le temps avançait, plus mes sentiments pour elle se réveillaient fort, en fait. Je sais pas si tu vois. Je commençais vraiment à tomber fin. Voilà, j'ai commençait vraiment à tomber fin, mais je n'osais pas lui dire. Et puis bon, même si j'osais lui dire, je sais pas, t'es gamin en fait. Voilà, t'es gamin, on pensait à rien, à pas amusement et tout ça. Mais timide qui moi j'étais, je gardais ce sentiment-là et puis je l'ai nourri de malade mental même. Au point où, quand je rentre à la maison, quand je rentre à la maison, je me mets à rêver en fait. Je rêve, je suis dans ma voiture, elle est à côté de moi, c'est ma femme, on se fait des bisous et tout. C'est un truc de malade, les gars. Truc de malade, bâtard. Waouh! Il me dit, ouais, j'étais super con pendant très longtemps quand même. Pendant très longtemps. Et figurez-vous, ça n'a pas été pendant ma classe de seconde seulement. Pendant la classe de seconde avec elle. Non. On a fait la classe de seconde. Et petit truc marrant, c'est que elle était tellement dans mon esprit que j'arrivais à me concentrer. J'étudiais normalement, mais après avoir pris du recul, comme je disais en début là, si je ne l'avais pas mis, je n'étais pas tombé fond. Et qu'elle m'obsédait. Bon, elle ne m'obsédait pas, mais j'étais fond en fait. Voilà, j'étais fond et puis bon, j'aimais sa présence quand elle était là, ça me plaisait et tout. Voilà, mais moi, timide que j'étais de mon coin. Voilà. Un mec qui est dans son coin, une classe pleine, mec dans son coin, elle est cool, elle rit avec tout le monde, cause avec tout le monde. Et puis bon, gentil aussi. Et donc, je sais pas, les mecs un peu populaires du lycée, ils s'accrochent à elle, ils machin, tout ça, je sais pas, vous voyez. Voilà, amour, jalousie, et puis, comment dire, envie, parce que j'avais envie d'être à la place des mecs qui étaient cool avec elle. Voilà, des mecs qui venaient en mode ami, ou en mode dragueur, simple, tranquille, sans honte aux yeux, tout. Mais je pouvais pas, j'étais trop timide et tout ça. Bref. Donc, le truc marrant, c'est que, avec le recul que j'ai pris, je me suis dit, si elle m'avait pas pris la tête, parce que à la fin de l'année de la classe des secondes, j'étais officiellement troisième. Au rang général, j'étais troisième et elle était première. Je me suis dit, waouh, si elle n'était pas franchement dans mon esprit, je pouvais être bien même premier ou deuxième. Parce que j'en avais la capacité en fait, même si je n'étais pas totalement conscient de mes capacités à l'époque. Voilà, j'en avais la capacité, mais elle m'obsédait tellement. Bon, dans le bon sens, c'est pas obsédé, narcissique, des trucs bizarres, non, non, non. Hey, j'ai pris, ça me faisait marrer, ça me faisait marrer. Donc, jusqu'à la fin de l'année 2000, jusqu'à la fin de la fin de l'année de la classe de seconde, bon, normalement, moi, elle était super bonne en sciences, hein, et puis super bonne aussi en littérature. Donc, avec son agilité en sciences, je me suis dit, bon, je lui ai pas demandé, hein, je me suis dit, bon, elle, je suis sûr qu'elle va partir en première C, parce qu'en seconde, tu as le choix. Quand tu as des super moyennes dans les matières scientifiques, soit tu as le choix en fait, tu vas en première D ou en première C. Donc moi, j'ai choisi première C en me disant que elle sera là-bas, on va se retrouver dans la même classe. Eh putain, c'est à cause d'elle, hein. C'est à cause d'elle, putain. Sinon, moi, je ne savais pas, hein. Moi, je sais pas. Moi, je savais pas. En tout cas, c'est
pour me retrouver dans la même classe qu'elle, que j'avais choisi la première C. Et à ma grande surprise, à la rentrée des classes pour l'année de première C, je ne la vois pas. Je ne la vois pas dans la classe et il y avait surtout des bons amis avec qui on partait en première C. De qui j'ai entendu ils avaient orienté son papa et du coup, elle a changé de ville. Elle est partie dans quelle ville? Bon, à l'époque, je savais, mais j'ai oublié, en fait. Voilà, j'ai oublié. Et ça m'a vraiment cassé le cœur, ça m'a fondu le cœur. Voilà, il faut le dire. Ça m'a fondu le cœur parce que je me suis dit, waouh, franchement, ça allait être une superbe année encore qu'on allait passer peut-être moins dans mon coin, à l'admirer, à me faire des films, comme dans Netflix. Mais elle est partie. Elle a changé de ville avec son papa qui était professeur du coup. Ils ont changé de ville et voilà. Moi, j'ai continué tout en l'ayant dans mon esprit. Voilà, tout en l'ayant dans mon esprit. Et là, elle n'a pas été là. Ça m'a permis de me concentrer pour pouvoir faire ma classe de première C. Elle n'était pas trop dans mon esprit, mais ça a été plutôt simple pour moi. Voilà, plutôt simple. Et la classe de terminale aussi. Plutôt simple parce qu'elle n'était pas là. Donc, c'était un truc que j'avais voulu raconter parce que je tire de là des enseignements en fait. Et moi, je suis comme ça. Les situations que je traverse, j'aime bien tirer des enseignements et puis m'en servir prochainement. Et là, je me dis, waouh. Bon, je voulais clarifier quelque chose. Maintenant, depuis que j'ai eu mon bac et je suis allé faire mes 2 années d'université là, c'est mort. Je l'ai oublié en fait. Ouais, j'ai oublié, je l'ai next complètement. Je l'ai next complètement et aujourd'hui, je suis plus serein, plus mature, on va dire, et plus posé, et plus ambitieux, et plus... Je suis du genre, je sais où je veux aller et je sais où je dois aller. Donc, ce sont plus ce genre de trucs-là qui vont venir me perturber l'esprit. Donc, je me disais que si à l'époque, j'avais été un peu plus conscient, c'est vrai que j'étais encore un petit garçon, un mineur, mais il y a des personnes, il y a des enfants qui sont en pleine conscience, en fait, à cet âge-là. Donc, j'aurais pu avoir cette conscience-là. Mais ce n'est pas gâté ce n'est pas perdu, puisque j'ai pris réellement conscience et je sais ce qui est bon pour moi maintenant. Elle, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue pour l'instant. Comme on dit, je me cherche histoire de trouver ce que je vais faire. Je sais plus ou moins. Voilà, je sais plus ou moins. Et je suis concentré sur ce que je veux. Voilà. Et ça, ce sont des histoires passées. Donc, petite leçon de ça, si tu es lycéen ou collégien, franchement, c'est vrai, tu n'es pas trop conscient. Et puis bon, on est dans une ère aussi où c'est un peu compliqué. On est en pleine immaturité, surtout en Côte d'Ivoire. Voilà, et puis on kiffe ça, hein. On kiffe ça. Si tu es ivoirien que tu kiffes pas, bon, quand il dit immaturité, c'est pas dit immaturité dans le sens tu es trop bête, non. Voilà. Voilà. Les Ivoiriens sont cool. Nous, les Ivoiriens, on est cool, on est chill, on est tranquille. On aime bien s'amuser. Voilà. Mais sache où tu vas. Voilà. Sache où tu vas et sache ce que tu veux faire. C'est très important et ne perds pas ton temps sur les choses futiles, sur les choses inutiles. Donc, je me suis dit, waouh, si j'étais pas dans cet état d'esprit-là à l'époque, franchement, j'aurais pu être facilement premier, accomplir de grands exploits. Quand je dis exploit, c'est bon, peut-être la dépasser et puis avoir des superbes moyennes. Voilà. Mais c'est pas grave, les choses ont changé maintenant. Donc je disais que elle, depuis qu'on s'est perdu, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Voilà, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Et il y a l'un de mes potes, mon pote là, mon pote en question avec qui on est resté de bons thèmes jusqu'à maintenant. Lui, je sais pas, il est tombé sur son Facebook et il m'a montré une fois l'une de ses photos qu'elle a postées sur Facebook, je sais pas moi, Facebook, Insta, je sais plus. Bref, mais elle est devenue superbe, canon même encore.